Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cet épisode numéro 3, il me semble, consacré à la création de notre première page au sein de Symfony. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est à la fois corriger cette erreur sur laquelle on s'était laissé la dernière fois, donc no route found for get et le pass de base, donc il nous dit simplement qu'il n'y a rien qui est rattaché à la route en question, et créer notre première page. Donc pour ça, à chaque fois, comme je le dis, il faut aller dans la documentation et voir ce qu'on y trouve. Donc là, on a Creating Page. Et là, il nous dit créer votre première page avec Symfony. Tout simplement ce qu'il nous faut. Donc là, il nous dit qu'il y a deux étapes. Créer une route, donc voilà, et le relier à un contrôleur. Donc un contrôleur qui va être une fonction PHP qui va construire des pages et tout simplement qui va return une réponse, que ce soit du HTML, du JSON, etc. Très bien. Maintenant, dans la pratique, comment on fait? Donc là, on est dans un fichier LuckyController et il y a une fonction number qui renvoie une réponse. Et ici, on return une new response avec du HTML écrit comme ça en brut. Nous, c'est pas trop ce qui va nous intéresser, étant donné qu'on aimerait bien écrire du HTML dans nos fameux templates twig qu'on verra en détail dans la prochaine vidéo. Et il relie également ce contrôleur à une route. Donc ici, il appelle ça app LuckyNumber et il dit que le pass lucky/number est relié au contrôleur qui se trouve dans le fichier LuckyController, donc le contrôleur number. Nous, on va plutôt préférer utiliser les routes. Personnellement, je trouve ça plus propre et plus facile à maintenir. Donc, on va tout de suite le faire. Donc, pour rappel, il y avait cette méthode php bin/console et on avait ici du make pour faire des choses de façon simple, directe, rapide. Et on a notamment un make controller. Donc, pour le premier contrôleur, moi, je vais le créer à la main pour vous expliquer. Donc on va aller dans contrôleur, on va faire home controller, hop.php, et ici on va tout simplement ouvrir les balises PHP, voilà, lui donner un namespace, donc ici app controller, voilà, et créer la classe home controller, donc le même nom de fichier pour la cohérence, hop, je crois même que c'est obligatoire, et puis on va créer une fonction, voilà, qu'on va appeler index et qui va retourner une réponse, donc qui vient de HTTP Foundation, donc du composant Symfony, et pour l'instant, on va rien faire. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà que j'ai une erreur. Pourquoi? C'est une erreur normale, car pour l'instant, on return rien, donc void, alors que lui, il s'attend à ce qu'on return une réponse. Donc là, on ne trouve pas trop notre bonheur dans ce qu'on veut, à part pour les routes, et on va aller voir un petit peu plus bas, et là, il nous dit rendering a template. Donc vous allez faire cette commande, mais en fait, vous n'allez pas la faire, car tout ça est installé justement avec le --full que je vous ai fait faire dans le deuxième épisode. Et là, il nous dit, voilà, il faut aussi faire attention, du coup, que notre contrôleur extend abstract controller. Donc, on va faire comme il dit, on va extend abstract controller, voilà, et on va aller voir pourquoi c'est important. Tout d'abord, parce qu'il y a une méthode render qui va nous servir à rendre des templates twig. Donc ça va être très important pour la suite pour ne pas retourner du HTML en brut comme ça. Donc on va faire ce qu'il dit. On va return la méthode this, donc qui pointe sur notre contrôleur, et on va faire un this render. Et là, il nous demande plusieurs choses. La view, donc le chemin vers la view, donc en string, des paramètres et une réponse. Donc nous, on va simplement dire qu'on veut que cela renvoie vers home.html.twig. Et si on fait ça, déjà, on va y aller et il va nous mettre une erreur ou rien du tout. Il va nous mettre rien du tout. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis la route en question. Et nous, on va mettre la route avec un attribut, donc disponible depuis PHP 8. Et la route en question va nous demander plusieurs paramètres. Donc notamment le pass. Donc on va mettre le pass de base, un nom. Donc nous, on va mettre home.index. C'est ma petite convention à moi. Je mets tout ce qu'il y a avant contrôleur et je mets le nom de la fonction. Et aussi, moi, je vais mettre les méthodes pour la sécurité, pour pas qu'il y ait des petits malins, par exemple, qui s'amusent à faire des posts ou des puts sur nos routes et que ce soit pas prévu à cet effet, ça pourrait créer des problèmes de sécurité. Donc là, on va faire ça, et là, il va nous dire qu'il y a une erreur. Il va nous dire Unable to find template home HTML twig. Et c'est normal, car on ne l'a pas créé. Donc on va le créer tout de suite. On va faire un home.html.twig et on va marquer ici coucou. Et en revenant ici, on va voir tout simplement que notre première page a été créée. Donc,
assez simple, si je résume, on a créé un contrôleur, ou du moins on a créé un fichier qui s'appelle homeController. Ce fichier contient une classe du même nom qui va étendre abstractController, qui est tout simplement une classe abstraite que Symfony nous met à disposition. On va créer une fonction qui va retourner une réponse, donc un contrôleur. Et cette réponse qu'on va retourner, c'est tout simplement la méthode render qui vient de abstractController, qui va nous renvoyer vers un template twig. Donc nous, on le renvoie vers home.html.twig et il va aller directement pointer sur ce home.html.twig où est marqué coucou. Et pour faire le relais, entre guillemets, pour que notre navigateur comprenne qu'il doit aller vers ce contrôleur et que ce contrôleur doit aller vers ce template, on a simplement la route. Donc quand on va taper dans notre navigateur le chemin slash, il va comprendre en passant justement par ici, comme c'est le point d'entrée de l'application, il va y avoir tout un tas de choses qui va se mettre en place et Symfony va dire ok, on va passer ici car c'est ça qu'il demande. Donc le nom de la route c'est home.index, très bien. La méthode getSet, c'est ce qu'il demande, très bien, parce que les navigateurs ne font que les méthodes get. Et donc il va rentrer dans la fonction, il va se dire ok, il retourne une réponse. Et qu'est-ce que c'est que cette réponse? C'est l'appel à la méthode render, et la méthode render du coup qui va tout simplement pointer sur le template home.html.twig qui est ici. Le problème ici, c'est que nous, on voulait une page d'accueil qui est jolie, où on pouvait faire du HTML. Et effectivement, on pourrait s'amuser à faire du HTML ici. Coucou, voilà, un petit paragraphe. Je suis un paragraphe. Voilà, très bien. Hop, ça marcherait très bien. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est à la fois styliser en ne perdant pas trop de temps, car le but de cette formation, c'est pas de vous apprendre à faire du CSS, et aussi d'avoir une page d'accueil accueillante, et aussi de bien structurer tout ça pour pouvoir faire les choses correctement. Donc au-delà de faire du PHP, on va utiliser Twig. Twig qui est le moteur de template de Symfony pour pouvoir gérer du HTML, du HTML un peu plus complexe, passer des paramètres comme on l'a vu dans la fonction render ici quand il demande des paramètres. C'est justement ce qu'on verra plus tard dans cette formation. Mais avant tout, on va voir comment construire une page avec Twig. Et pour ça, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va voir un petit peu les templates Twig, comment on construit une page simple, notre première page. On va continuer à la construire, mais cette fois-ci, au-delà de voir comment on fait pour relier un peu tout, que ce soit la route avec le contrôleur et le contrôleur avec le template, là, on va rester dans le système de template et voir également comment on peut relier ça à un layout pour que ce soit plus propre. Donc on va faire ça dans le prochain épisode et je te dis à tout de suite pour le prochain épisode.